nous parle de soja, plat cuisiné, teneur protéines, fibres alimentaires, sucre, acides gras, etc. Jus de soja, garantie sans gluten, jus gélifiant. Les isoflavones ne sont pas indiqués sur la boîte. Selon Catherine Beneteau-Pellicero, la dose maximale préconisée par les autorités sanitaires peut être atteinte rapidement. Voici le résultat qu'elle obtient après analyse d'un steak de soja, Sojasun. 31, 91. En tout, ça fait quasiment 32 mg d'isoflavone. 32 mg, c'est quand même beaucoup, puisque des compléments alimentaires, il y en a un certain nombre sur le marché qui proposent ce type de dose pour les femmes ménopausées pour les bouffées de chaleur. Donc, par exemple, ici, celui-ci, il nous annonce 2 gélules par jour, un matin et soir, à prendre au moment des repas, soit 35 mg de phytoestrogène naturel par jour. Et donc un steak de soja apporte au moins autant qu'un traitement voilà, pour la ménopause. Pour les bouffées de chaleur. Alors sur une femme, c'est sans doute très intéressant quand elle est ménopausée. Chez l'homme, on a un certain nombre de données dans la littérature qui nous indiquent qu'une forte consommation de soja et d'isoflavone va avoir un effet sur la réduction de la production spermatique. Chez l'enfant, on n'a pas de données. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que les autorités sanitaires françaises et européennes se sont mis d'accord pour considérer que les enfants qui ont des taux d'hormones très faibles ne devraient pas être soumis à des fortes doses d'estrogène. Et là, clairement, on est au-dessus des doses autorisées pour un enfant. Avec un seul steak, un enfant de 30 kg ingérerait donc la dose maximale préconisée. Des chiffres que la nutritionniste de Sojasun conteste. Selon elle, son entreprise est largement en dessous des recommandations. Un steak de soja, en moyenne, c'est de l'ordre de 5 mg d'isoflavone pour 100 g. Donc, pas plus, en tout cas, pour les analyses que nous faisons, nous, sur nos produits. Est-ce que vous les analysez régulièrement? Alors, on fait des campagnes d'analyse annuelles. Voilà. Donc, quand certains disent qu'on pouvait trouver jusqu'à 30 mg d'isoflavone dans un steak de soja, c'est possible, ça? Je veux bien voir le bulletin d'analyse qui correspond, puisque nos analyses, on les fait pas en interne, on les fait faire par des laboratoires extérieurs. On n'a jamais réussi à trouver ces teneurs-là en isoflavone dans nos steaks. Donc, je ne sais pas comment c'est possible, en tout cas pas sur nos produits. Pourtant, après vérification auprès d'un deuxième laboratoire indépendant, nous sommes arrivés au même résultat que Catherine Beneteau-Pellicero. Plus de 30 mg d'isoflavone dans le steak de soja. Ces dernières analyses, Sojasun les a également contestées. Un seul conseil de bon sens, mieux vaut donc diversifier son alimentation. Problème de goût, doute sanitaire, le soja très utilisé en France ne serait donc pas l'alternative idéale à la viande.